Bonjour amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de novembre 2020. Bien sûr, ce sont des tendances générales et ça concernera votre signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, on part de suite pour la tendance générale avec l'oracle de la sorcière noire. Nous avons la numéro 5, miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Et en deuxième carte, nous avons Kénaz, connaissance, apprentissage. Ce qui est intéressant pour vous pour ce mois de novembre, amis poissons, il s'agit d'apprendre à mieux se connaître, à clarifier votre mode de pensée, à clarifier votre esprit, pour mieux appréhender les différents aspects de votre vie, pour être au plus clair avec vous-même, du coup au plus clair dans votre vie et vis-à-vis des autres, ça vous permettra aussi d'ouvrir votre conscience à de nouvelles connaissances et éventuellement d'apprendre. C'est une période favorable pour tout ce qui est formation, sur l'aspect concret, hein, bien sûr, de cette interprétation. Mais dans la généralité, voilà, et le conseil est de visualiser, d'invoquer, c'est-à-dire d'exprimer clairement aussi bien à l'intérieur de vous euh, qu'oralement que de verbaliser, hein, vos intentions pour clarifier, si vous voulez, vos pensées, votre esprit, etc., afin que les choses soient claires et fluides dans votre vie, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. On va passer aux différents domaines. Donc la première ligne concerne le domaine relationnel et sentimental. Avec l'oracle des haïkus, nous avons la confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Ça rejoint un peu les énergies générales, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, c'est un petit peu brouillon, un petit peu confus, peut-être parce que vous n'osez pas dire certaines choses, exprimer certaines de vos idées, vous affirmez également de peur de blesser, ou bien parce que vous n'avez pas envie. Il y a, en tout cas, tout ce qui est relationnel durant ce mois de novembre est un peu compliqué. J'ai la sensation pourtant, hein, avec le soleil s'infiltre entre les murs, qu'il y a peut-être des personnes qui veulent vous aider, mais vous n'osez pas demander leur aide. Il y a des belles énergies, mais il y a quelque chose qui bloque. Donc il y a peut-être ce travail à clarifier, vous déjà, euh, votre mode de pensée, enfin votre manière de communiquer, pardon, pour justement clarifier tout ce qui est au niveau relationnel. Donc vous pouvez le transposer au niveau sentimental, hein, par exemple dans un couple, hein, avoir des discussions beaucoup plus honnêtes, on va dire. Pour ceux qui sont célibataires en recherche active, il s'agit d'être au plus clair, de voir quel est vraiment le partenaire qui vous conviendrait. C'est-à-dire que parfois on a une idéologie d'un partenaire alors que concrètement ça serait peut-être une autre type de personne auquel vous n'auriez pas pensé. Bon, j'ai envie de dire, hein, si vous espérez, hein, que je vous dise que c'est une période propice pour faire des rencontres, euh, déjà commencez-vous, déjà pour vous aimer vous, être au clair avec vous-même, et je pense que là du coup vous pourrez attirer des partenaires beaucoup plus en adéquation avec vous. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. Donc nous avons bien le 2 d'épée, hein, d'y voir plus clair justement, d'y voir plus clair avec son intellect également. Et on a la pleine lune. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'alignement entre son esprit, enfin son intuition, son âme et son mental. Euh, Elle a les yeux bandés, donc il y a deux possibilités. Soit vous n'osez pas voir la réalité en face et du coup vous n'exprimez pas au niveau relationnel et c'est compliqué. Ça vous met dans une situation peut-être de dualité, dans une situation inconfortable, pardon. C'est peut-être pour ça que voilà, on vous demande de clarifier un petit peu les choses parce que ça peut bloquer, hein, peut-être aussi prendre connaissance de tous les aspects, de ne pas porter un jugement qui serait erroné parce que vous n'avez pas tous les éléments en main également. C'est en train de me venir à l'esprit. Ensuite, nous avons la roue. Il y a une forme peut-être de lâcher prise, c'est-à-dire que tout est en perpétuel mouvement. Comme je disais, peut-être qu'il y a une situation bloquée parce que vous-même, vous n'êtes pas
j'ai pas envie de parler d'honnêteté, mais vous n'êtes pas vraiment au clair et que j'ai plus cet aspect-là, vous n'osez pas. Et donc là, avec la roue, c'est un peu, on débloque, hein, on met un peu d'huile dans la roue pour qu'elle puisse repartir. Donc voilà, avec la tempérance, pour apporter un petit peu de douceur. Comment vous expliquer? Les relations peuvent être harmonieuses même si vous n'êtes pas d'accord avec autrui. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger, que chacun puisse avoir des points de vue différents et justement respecter les points de vue différents parce que ça enrichit notre esprit et ça nous permet d'augmenter nos connaissances. C'est intéressant. Comme ça, on ne reste pas étriqué, si vous voulez, dans un certain point de vue par rapport à une situation, par rapport à plein de choses, par rapport à sa vie. Et là, on parle du domaine relationnel. Donc, il y a cette douceur. Hein, c'est par un. Là, il est représenté par un ange qui équilibre les opposés. Donc, trouver un juste milieu et un équilibre sans pour autant vous perdre votre manière de penser à vous. Osez aussi vous exprimer librement et votre pensée, votre vérité quelque part. Sans pour autant l'imposer, mais pour que la communication soit plus fluide. Et comme je disais, vous pouvez le transposer au niveau sentimental, que vous soyez en recherche ou en couple. Ensuite, pour faire la synthèse, donc j'ai pris le 5e accord Toltec, on a la chouette, on a la lumière, on a encore la lumière qui cherche. Il y a quelque chose d'inquiet. Vous pourriez avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, mais vous voyez, la chouette, elle voit clair dans la nuit aussi. Donc, vous voyez les choses clairement. La vérité n'a pas besoin que j'y croie. Intéressant, on va lire le texte. La vérité est tout simplement, et elle survit, qu'on y croit ou non. Les mensonges, eux, ont besoin que je croie en eux. Si je n'y crois pas, ils ne survivent pas à mon scepticisme et disparaissent tout simplement. Vous voyez, il y a une sorte de comme ça de clairvoyance, de voir les choses avec clarté. Et comme ça, si effectivement vous croyez au mensonge, du coup, ça va altérer votre mode de pensée, votre jugement, etc. Et vous n'allez plus y voir clair. Donc, n'hésitez pas, hein, voilà, avec le miroir, vous regardez dans un miroir pour clarifier aussi bien votre état d'esprit que votre relation aux autres. Pour le domaine professionnel, matériel et financier, nous avons donc l'as d'eau. Intéressant, représenté par un dragon qui tient un cœur, qui entretient peut-être la passion. L'eau, c'est aussi les émotions. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, c'est un petit peu compliqué parce que vous prenez les choses trop à cœur et justement, il va falloir un petit peu stabiliser tout cela, savoir lâcher prise sur certaines situations et ne pas tout prendre pour vous. Il y a aussi, pour moi, cette forme de se préserver, de ne pas se tuer à la tâche. Pour éviter tout ce qui est burn-out ou une pression, etc. J'ai cette sensation-là. Pour le domaine matériel, on va dire, apprécier toute l'abondance qu'il y a dans votre vie, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est vraiment utile dans votre vie, hein? Est-ce que vous avez besoin de tout ça? Est-ce que c'est nécessaire? Sur le plan financier, peut-être que vous avez peur du manque, mais justement, éviter tout ce qui est achat inutile. Peut-être que vous avez tout ce qu'il vous faut déjà, tout simplement. Avec le tarot de la magie verte, nous avons le 6 de Pentacle. Il y a cette notion, là, est-ce que vous êtes celui qui demande ou celui qui donne? C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu, on donne et on reçoit. Donc, il y a peut-être un nouvel équilibre à trouver au niveau financier, ne pas être toujours être trop dans la générosité, donner, et ne jamais rien recevoir en retour. Donc ça, il y a peut-être aussi un autre travail à effectuer pour je mérite l'abondance dans ma vie sur tous les aspects, hein, que ce soit au niveau amour universel, matériel, financier, etc. Il y a aussi, est-ce que aussi vous, c'est peut-être le bon moment, si vous avez les moyens, de faire un don pour une association. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une forme de générosité à avoir. Mais est-ce que c'est vous qui êtes trop généreux et du coup ça vous met dans une situation de faiblesse? Ou est-ce que vous avez les moyens d'être généreux mais vous ne le faites pas? Donc à vous de vous poser la bonne question. Alors bien sûr, là vous allez me dire, mais domaine matériel, et bien c'est ça, hein, ça peut être dans le domaine matériel, justement, peut-être vous débarrasser des objets qui vous encombrent et faire don à une œuvre caritative. Dans le domaine professionnel, c'est effectivement ne pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà ce qui me vient à l'esprit, c'est attention, on est réaliste et
On ne se met pas en position d'infériorité. Ensuite, en deuxième lien, nous avons le roi de baguette. Voilà, le roi de baguette est un personnage sage qui est représenté avec quelqu'un d'un certain âge. La baguette, c'est la passion, c'est le feu. D'ailleurs, il est au coin du feu. Mais là, j'ai envie de dire que il est posé, c'est-à-dire qu'il sait canaliser sa passion, l'euphorie, le côté un petit peu je vais dans tous les sens. Il est beaucoup plus organisé, il prend en compte son expérience de vie, il agit avec beaucoup plus de sagesse. Ça n'empêche que c'est toujours quelqu'un de passionné. Donc, est-ce que votre travail vous passionne toujours vous passionne-t-il toujours autant au jour d'aujourd'hui? Il y a peut-être une remise en question au niveau professionnel. Il y a aussi cet aspect-là où vous arrivez au niveau professionnel à un moment où vous êtes beaucoup plus serein également. Avec ce 6 de Pentacle, c'est apprécier effectivement l'état actuel des choses, donc au niveau matériel, financier et professionnel. Il y a aussi cette notion de ne pas se mettre en colère si vous êtes dans une situation délicate. Justement, prenez en compte votre expérience de vie. Pour ceux qui sont en recherche active, je dirais de faire un bilan peut-être de compétences et de voir de ne pas vous enflammer si vous voulez tout azimut. Ça c'est un métier à la mode, je fonce, j'y vais. Non, mais est-ce que vous avez la compétence? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Agissez avec beaucoup plus de sagesse et peut-être de structure. Et nous finissons avec le 7 d'atamé, avec ce côté avoir l'esprit clair, avoir conscience de la réalité des choses. On voit ce chasseur là qui rentre de la chasse, donc apparemment il ramène de quoi manger à la maison, mais voilà, il y a ce petit putois là à côté, il a conscience du danger. C'est-à-dire que c'est vraiment, je vous disais, de prendre conscience de l'abondance qu'il y a dans votre vie et prendre conscience aussi que tout est fragile, que tout est en perpétuel mouvement. Je rejoins la roue, c'est dans le domaine relationnel, mais voilà, rien n'est jamais acquis, si vous voulez, à vie. Donc, il y a aussi cette prise de conscience de la fragilité des choses, même au niveau professionnel. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un travail stable, je ne dis pas que vous allez le perdre, mais euh, d'être vigilant également à ce niveau-là, de savoir vous remettre en question à bon escient, sans être vraiment, je vous dis, de pas, parce que si vous voulez, si vous vous mettez dans une position d'infériorité, ça peut jouer en votre défaveur également. Donc c'est aussi retrouver sa place, sa juste place, et de se rendre quelque part indispensable. Alors, on n'est jamais vraiment indispensable, mais voilà, de dire non, mais je suis un élément clé de l'entreprise aussi également. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, effectivement, soyez clairvoyants dans vos recherches et voyez vraiment adaptez-vous au secteur également. En fonction des régions de France où vous vous situez, effectivement, il y a des secteurs où on va favoriser plus le côté administratif, d'autres plus l'aspect agricole, etc. Bien entendu, il faut que ça vous plaise. Là, j'ai pris des petits exemples, mais voilà, certainement de voir les différentes possibilités et d'avoir conscience aussi de ne pas se jeter sur la première offre qui paraît super géniale et tout. Étudiez bien tous les aspects. Pour faire la synthèse, j'ai pris 55 heures de sagesse et nous avons richesse T. Vous puisez dans la source universelle infinie ce que vous pensez mériter. Le terme richesse peut se référer à la prospérité financière. Toutefois, la véritable abondance est l'idée que vos besoins physiques, matériels, émotionnels et spirituels seront toujours satisfaits. Avec une telle richesse d'esprit, se développent des sentiments de générosité et de réalisation profonde. La sagesse vous suggère de réfléchir au type de richesse que vous cherchez réellement. Expérience, satisfaction, bonheur, amour, argent. Ouvrez-vous à la conscience de la richesse en accordant vos pensées à vos désirs et attendez des bonnes choses dans votre vie. Affirmation, je suis riche au-delà de toute mesure. Voyez la richesse dans tout son ensemble. Même si on parle d'un domaine particulier, ça rejoint tous les aspects de votre vie. On va terminer par le développement personnel et spirituel. Donc avec l'oracle Umrazai, nous avons le grand œuvre, la numéro 21. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. Le ressenti que j'ai là, c'est que connectez-vous à votre richesse intérieure, c'est-à-dire que c'est en vous. Vous avez un diamant brut en vous. Connectez-vous à votre énergie lumineuse, à votre joyau intérieur. Voilà, parce qu'on parle vraiment par rapport aux différents domaines. Reprenez confiance en vous, justement pour
pour élever vos vibrations énergétiques et vous mettre à l'œuvre concrètement dans votre réincarnation sur Terre. En plus, c'est l'année numéro 21. Donc, il y a toujours, c'est un bilan, c'est un cycle, c'est un... Par rapport au roi de Bayat, vous voyez, c'est... Mais même spirituellement, intérieurement, faites le bilan de vous-même, de votre évolution spirituelle, psychique, etc. Pour vous ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages. Avec The Vision Quest Tarot, nous avons le 2 de l'air, paix intérieure, nous avons le 2 d'épée. Donc c'est intéressant parce que voilà, même au niveau spirituel et développement personnel, vous allez travailler sur votre paix intérieure. Même si ça concerne l'air, on a les plumes, c'est représenté par les plumes, mais on a l'eau derrière. Donc on stabilise aussi notre côté émotionnel pour laisser place à l'intuition s'exprimer librement sans être altéré justement par votre intellect. Donc pour cela, méditation, relaxation, activités qui vous permettent justement d'apaiser un petit peu votre esprit, votre mental. Donc là, voilà, travaillez sur votre paix intérieure durant ce mois de novembre. La mère de la terre, sollicitude. N'hésitez pas, alors il y a une forme aussi d'abondance, voyez, n'hésitez pas à solliciter la terre-mère Gaïa, ou la terre-mère tout simplement. C'est-à-dire concrètement, là, il y a les arbres derrière, il y a l'enfant, il y a une générosité qui transparaît à travers cette carte. Donc n'hésitez pas aussi à verbaliser, je disais, à invoquer auprès de la nature, auprès d'un arbre, ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez vous réaliser. Et pour ça, il faut déjà être clair, clarifié, pour que concrètement, ça puisse arriver ou vous puissiez agir avec efficacité pour aller ce que vous souhaitez réaliser. Ensuite, on a le 10, richesse. Prenez en compte voilà, votre richesse intérieure. En plus, on a le numéro 10. Donc, c'est-à-dire que moi, là, je vous disais avec la carte numéro 21, où vous faites un bilan. Et là, vous allez repartir peut-être certainement sur de nouvelles bases, justement, sur de nouvelles connaissances, apprentissages, etc. Parce que je pense que vous allez réussir, en tout cas intérieurement, où on vous demande de travailler dans ce sens-là, à prendre en compte votre richesse intérieure. Toute votre expérience de vie, tout ce que vous avez pu effectuer par vous-même, avec l'aide de professionnels, d'amis, etc. Et du coup, là, vous arrivez à un stade où moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la nouveauté durant ce mois de novembre. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de vous réaliser d'une nouvelle manière. Vous prenez en compte là toutes ces énergies je veux dire, qui sont très, très puissantes, qui bougent énormément. Et du coup, là, j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver votre place. Mais déjà, en travaillant sur votre paix intérieure. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte Namasté. Et donc, on voit un arbre avec une étoile, vous voyez, au cœur, là, une étoile. On est guidé, on est protégé, il y a quelque chose, voilà. Et puis, les feuilles sont bien vertes, il y a une nouvelle force qui apparaît, donc c'est très intéressant. Pour moi, vous allez évoluer spirituellement. Et puis, vous êtes un signe intuitif déjà par nature. Bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que par ce que tu penses être impossible. Donc c'est intéressant parce que non seulement d'un côté ça résume et ça vous donne un point de vue, un autre point de vue, d'autres conseils, c'est-à-dire se connecter à l'enfant intérieur et c'est très très intéressant parce que comme on part sur de la nouveauté, avoir peut-être aussi un regard neuf, un ressenti neuf par rapport à votre situation, par rapport à vous-même. On termine par un conseil, on montra prière aux anges et nous avons guerrier pacifique. Archange Ariel ou source divine, merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. Ça me fait penser à la carte de la tempérance, vous voyez, pacifique. Elle canalise son énergie, je vous disais, son tempérament peut-être de feu. Elle agit avec sagesse, expérience, tout en gardant son côté passionné et elle agit avec le cœur. Donc voilà pour vous les poissons pour le mois de novembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!